Dans la plupart des organisations, le ou la responsable de service ou de projet est souvent à la fois la personne qui provoque la réunion, l'organise et l'anime. Beaucoup de responsabilités sont concentrées en une seule et même personne, qui doit à la fois faire avancer le projet et faire participer les autres, prendre soin du résultat et du chemin. Or, cela peut favoriser les déséquilibres dans le groupe, inhiber le pouvoir de leadership des autres membres et même bloquer ceux et celles qui ont du mal à prendre leur place naturellement. En outre, une trop grosse pression repose sur les épaules d'une seule personne. En gouvernance partagée, un cercle fonctionne avec deux rôles structurels, le facilitateur et le secrétaire, qui sont garants de manière durable et permanente du cadre de coopération du cercle. Leur rôle est de créer et de tenir un espace qui ouvre au maximum les potentiels du groupe pour faire ce qu'il a à faire. Ils tiennent le chaudron dans lequel va pouvoir être préparée la bonne soupe à l'intelligence collective, chacun et chacune pouvant y adjoindre sereinement ses ingrédients. Concrètement, leur tâche consiste à préparer la réunion, la cadrer, conduire et faire respecter les processus qui permettent de créer, de réfléchir et de décider collectivement. Ces deux rôles agissent de manière complémentaire, depuis la préparation de la séance jusqu'à la pré-séance. Observons le binôme en action. Avant la séance, la personne en charge du rôle facilitation se connecte au contexte, aux enjeux et aux besoins du cercle, en lien avec le demandeur le cas échéant. Elle prépare le processus adapté aux objectifs de la séance. La personne en charge du rôle secrétaire gère la planification avec la date et le lieu et convie les membres. Elle communique les sujets qui seront abordés s'ils sont définis en amont. Ensemble, elle prépare la salle, les connexions numériques et le matériel nécessaire pour animer. Elle crée un espace physique propice en veillant à ce que tout soit là d'un point de vue fonctionnel et pour que chacun et chacune se sentent bien. Au cours de la séance, la personne qui facilite introduit par un temps d'inclusion et pose le cadre de sécurité. Elle présente l'objet et l'objectif de la réunion ainsi que le processus utilisé, puis le déroule étape par étape. Elle termine par un temps de restitution où chacune dit avec quoi il ou elle repart de la séance. Elle peut le cas échéant mener un débriefing de ce qui s'est passé dans une perspective de prise de recul du groupe sur sa pratique du cercle. La personne secrétaire prend les notes qui sont nécessaires, au paperboard ou sur un logiciel adapté, tensions, propositions, objections, décisions et prochains pas. Elle peut se référer à tout moment aux notes prises lors des réunions précédentes, ainsi qu'à la gouvernance et à la constitution de l'organisation. Le binôme est en charge de rappeler au groupe régulièrement que le temps passe et le recadre sur ses objectifs. Il peut être amené à adapter le rythme du processus ou le processus lui-même en fonction des besoins évolutifs du groupe et en accord avec lui. Il s'assure enfin que chacune repart avec une vision claire des prochains pas collectifs et individuels, y compris les prochains rendez-vous. Après la séance, le rôle secrétaire assure la transmission des comptes rendus à tous les concernés. Le rôle facilitateur peut faire un point avec la personne demandeuse. Secrétaire et facilitateur peuvent ensemble analyser la séance et le fonctionnement de leur binôme. Fonctionner avec ces deux rôles permet à chacun et chacune de s'impliquer pleinement dans les contenus, d'approfondir les sujets sans avoir à se soucier des coulisses de la réunion, d'avancer en sécurité car un processus bien tenu favorise une répartition de la prise de parole, l'application du cadre de sécurité et la régulation des émotions. Cela permet en outre de valoriser la richesse et la complémentarité des points de vue et des manières de voir le monde. Plutôt que chacun soit en permanence en train d'argumenter, de jouer des coudes pour s'imposer ou au contraire se freiner pour ne pas prendre trop de place, un espace s'ouvre et accueille la multiplicité et la diversité des contributions. Pour faire la potion magique, tout est bon dans le chaudron. Pour compléter mon propos, j'attire votre attention sur la nécessité et la complémentarité de ces deux rôles et sur l'importance pour la vie du cercle du rôle de secrétaire, trop souvent négligé. Premier point important. Le rôle secrétaire a cette attention permanente à ce que le programme des réunions du cercle soit établi et communiqué le plus longtemps à l'avance possible pour que chacun et chacune puisse le noter dans son agenda. C'est un élément tellement important, tellement essentiel pour anticiper et permettre de maintenir un rythme régulier dans la vie du cercle. Ensuite, l'aspect logistique, installation, mise à dispo du matériel, affichage des productions,
demande du temps de cerveau disponible pendant la réunion. Avoir quelqu'un qui s'en occupe permet à la personne qui facilite de se concentrer sur le processus et la dynamique collective. Le simple fait de rester face au groupe pour interagir avec lui et non le dos tourné pour écrire est parfois un élément clé dans des contextes de facilitation ayant besoin d'une attention particulière. De plus, le rôle secrétaire relaye le rôle facilitateur lorsque celui-ci est aussi membre du cercle. Par exemple, lorsque c'est au tour de la personne qui facilite d'objecter, le rôle secrétaire prend la facilitation le temps de tester l'objection. Cela lui permet de ne pas avoir à se faciliter lui-même. Aujourd'hui, il nous est difficile de vivre une réunion où les rôles facilitation et secrétariat ne sont pas clairement attribués. À tel point que quand nous créons un nouveau cercle, nous commençons par le structurer, par la détermination, par élection sans candidat, d'un binôme facilitateur-secrétaire, précieux chaudron de coopération. Par ici la bonne soupe!